Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Et voici une nouvelle vidéo sur mon road trip en France en van cet été. C'est parti! Hello les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo en France. Comme tu le sais, je fais un petit séjour dans le Luberon en solo et en van. Du coup tu peux suivre toutes mes aventures sur Instagram. Si tu n'es pas encore déjà abonné, et ben abonne-toi parce que vraiment c'est super sympa de tout voir en direct. Aujourd'hui je suis allée à Isles-sur-la-Sorgue, c'est une petite ville dans le Luberon qui est assez sympa mais quand même très touristique. On va dire que j'ai vu des villages beaucoup plus jolis que celui-là, mais bon, c'est pas un passage obligé mais c'est un passage sympa. Là maintenant cet après-midi je vais visiter la fontaine du Vaucluse. Alors c'est des grottes naturelles, en fait des gorges et de l'eau, et du coup ça s'annonce vraiment super beau. J'ai déjà vu quelques images donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Seul souci c'est que je ne suis pas toute seule et qu'il y a quand même pas mal de monde. Du coup je vous emmène avec moi pour cette visite. Je suis au village des Bories. Les Bories, c'est ces espèces de cabanes en pierre sèche. Elle a pour vocation en fait juste d'accueillir les agriculteurs et tous les travailleurs en fait agricoles qui travaillent soit dans les oliveraies, soit dans les vignes et qui avaient besoin pour ce travail saisonnier d'une habitation. Et donc pourquoi en pierre? Parce qu'on sait bien que la pierre garde le frais surtout en été, donc, et en hiver aussi garde le chaud contre le mistral. Donc c'est vraiment une technique assez spéciale et donc ça a été construit à partir du XVIIe siècle jusqu'à peu près le XIXe siècle. Après ça a vraiment perdu de sa valeur et en fait on a retrouvé dans les années 60 toutes ces constructions en ruine et donc ça a été restauré en 8 ans. Il faut savoir qu'il y a près de 400 bories qui existent dans les campagnes, dans la campagne autour de Gordes, mais qu'en Provence il y en a plus de 1000 ou je ne sais plus combien exactement, mais bref, beaucoup. Et comme je vous le disais, moi ça me fait vraiment penser aux Pouilles en Italie, parce qu'il y a ce genre de construction. Donc c'est vraiment pour mettre en avant tout ce qui est vie pastorale et l'agriculture. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti.
Donc l'abbaye a été fondée en 1148, donc elle date du XIIe siècle et elle est régie par la règle de Saint Benoît, puisqu'au début c'était des bénédictins, puis après ce sont devenus des cisterciens. Aujourd'hui il ne reste plus que 6 moines qui vivent dans cette abbaye, mais l'abbaye a pu accueillir jusqu'à 100 moines à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Voilà les copains, je viens de visiter l'abbaye de Sénanque et c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis que j'ai débuté ce petit road trip dans le Luberon. Vraiment, moi j'y suis allée tôt le matin, il y avait déjà un petit peu de monde, mais j'ai fait une visite guidée donc c'était encore plus intéressant. Hello les copains, je me trouve actuellement à Gordes qui est l'un des plus beaux villages de France et j'avoue que même si c'est touristique, ça vaut vraiment le coup. Tout est en pierre, tout le centre-ville est magnifique. Du coup, le mieux c'est que je vous montre tout ça en images. Là je fais un petit tour encore à Gordes, je me suis un peu éloignée du centre-ville parce que je suis allée voir à l'office du tourisme et il y a une petite route vers Lavoire qui fait tout le tour et là il n'y a personne. Et du coup c'est trop cool. Regardez derrière moi, une petite tour, bon là avec le contre-jour mais je vais vous la filmer dans un instant. C'est vraiment beaucoup trop joli. Regardez-moi cette petite tour comme elle est mignonne. Et bah écoutez, aujourd'hui on va visiter Goult, qui a été recommandé par mon compagnon de voyage Stéphane, et ensuite je vais aller jusqu'à Roussillon pour voir le sentier des Ocres. Ça va être une super journée. Hello les copains, je me trouve actuellement à Goult. C'est un petit village qui est pas très loin de Gordes, à 5-6 km, un truc comme ça. Et c'est vraiment super mignon. Il n'y a pas grand monde, il y a beaucoup moins de monde qu'à Gordes. Et en plus je suis arrivée pile poil pour la fête du miel. Donc c'est super cool, j'apprends plein de choses. Je déguste plein de produits locaux, du miel, de l'huile d'olive, des fruits, du pain d'épices, du nougat. C'est vraiment super cool. On a vu un monsieur qui fabriquait du nougat. C'est la première fois que je mangeais du nougat noir directement une fois qu'il était chaud. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange dans le commerce. Vraiment.
copains, je me trouve à Roussillon, c'est donc une petite ville dans le Luberon qui est connue notamment pour le sentier des Ocres où je vais aller juste après. Ah, j'ai un peu soufflé, j'ai fait une montée. Et du coup en fait c'est la particularité, c'est que vous voyez derrière moi toutes les maisons, elles sont de la couleur ocre, donc elles sont rouges, ocre, jaune, orangé et c'est vraiment super beau. J'adore ces couleurs là. Puis alors avec le soleil, que demander de plus? Longtemps exploité en carrière, puis rendu à la nature, le Sentier des Ocres reçoit chaque année des milliers de personnes curieuses et émerveillées par ce site fragile. Lors de votre visite, vous pouvez faire 2 boucles différentes, une de 35 minutes et une de 50 minutes. Vous pourrez apercevoir un magnifique belvédère avec un magnifique panorama. Vous pourrez aller jusqu'au cirque des aiguilles qui est assez impressionnant et bien sûr sur le retour, vous pourrez vous perdre dans le vallon des chênes verts. Ce sentier est vraiment incroyable, j'ai adoré. Je me trouve actuellement dans le sentier des Ocres. Je viens de faire la grande boucle là et c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est encore plus beau que le Colorado à Rustrel. C'est un petit peu plus différent et c'est un petit peu moins désertique. Il y a beaucoup de... Là je suis au milieu de la forêt par exemple. Et du coup c'est vraiment particulier et la terre est d'un rouge, regardez-moi ça. C'est hallucinant. Vraiment gros coup de cœur, décidément le Luberon c'est vraiment chouette. Là aujourd'hui je me trouve à Vaison-la-Romaine puisque je vais rejoindre des amis dans le coin et du coup je ne connaissais pas Vaison-la-Romaine, du coup j'ai décidé d'aller visiter et ça s'annonce vraiment très joli et puis je vous emmène avec moi. Je vais aller tout là-bas, c'est parti, je me suis garée un petit peu en dehors de la ville pour balader donc c'est parti. C'est ma dernière journée on va dire dans le Luberon et là je suis actuellement à Beaugneux et quand je suis arrivée je me suis dit oh ça va être encore une ville, encore avec des murs en pierre partout, mais j'arrête pas de m'extasier devant ces murs en pierre, je peux pas résister, c'est vraiment trop joli. Puis là on est lundi donc il n'y a pas grand monde et c'est juste génial. Voilà, je vous montre quelques images tout de suite. Je me trouve actuellement au petit village de Lacoste, c'est le dernier village que je vais visiter dans le Luberon et juste pour vous faire une petite anecdote, ce village appartient à Pierre Cardin, le grand couturier.
Et donc du coup il a carrément repris dans le vieux château qui est actuellement en ruine, il y a ajouté, et qui appartenait au marquis de Sade, il y a ajouté plein d'œuvres contemporaines de sa collection. Donc c'est assez particulier. Mais sinon j'adore ce petit village et c'est vraiment super cool. C'est ainsi que se conclut ma petite semaine dans le Luberon. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé autant que moi de voir ces petits villages perchés au milieu de la campagne provençale, au milieu des lavandes et des vignes. C'est vraiment un endroit super à visiter. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, puisqu'il y a une voiture qui arrive. Allez, salut!